Salut les potes, c'est The Gobelin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les potes, je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait de vidéo. En fait parce que j'avais cassé mon téléphone, il était tombé dans l'eau. Du coup j'ai dû le faire réparer et ça a pris beaucoup de temps. Donc ça fait assez longtemps, il y a eu la mise à jour des nouveaux emplacements de deck. Et aujourd'hui je voulais vous parler de ce deck qui est un deck génial pour passer arène 10, arène 11, partout où vous voulez. C'est un deck à 3.4 d'élixir et c'est un deck golem. Donc je vous cache pas que c'est un deck pas très cher alors que genre il y a un golem dedans quoi. C'est totalement incroyable. Donc voilà, j'ai pas tellement avancé. Il y avait le 2C2, donc le 2 contre 2. J'ai pas pu faire des vidéos dessus, j'ai dû jouer sur une autre tablette parce que j'ai une autre tablette chez moi, mais j'ai pas pu faire de vidéo dessus. Du coup je pense que je vous propose qu'on s'ouvre le coffre magique. Je vais le gemmer. Ouais, je vais le gemmer. Ce serait énorme qu'on ait une petite légendaire, je vous cache pas, ce serait vraiment ouf. 155 Tesla, 173 barbares d'élite, 197 communes, enfin gobelins, donc je pense qu'on a toutes les communes. 5 bébés dragons, je sais pas si on peut avoir une légendaire. Les potes, on a toutes les rares. Si on a toutes les épiques, là on a la légendaire. Allez, pitié, pitié, pitié. Oh les potes, on a une légendaire. La nouvelle animation. Oh génial. Bon, le squelette géant, c'est pas la carte que je kiffe le plus. Les potes, on va s'ouvrir la légendaire avec la nouvelle animation. J'ai pas eu légendaire depuis hyper longtemps. Ok, allez potes, vous êtes chaud? Allez, 3, 2, 1. Ah non, d'abord je veux de la sorcière de la nuit. Donnez-moi de la sorcière de la nuit, s'il vous plaît. Allez, pitié. Je suis dégoûté. Bon, ça reste une légendaire. Hop. Génial. Ok, c'est quand même une légendaire. On aurait pu ne rien avoir. Je vous propose qu'on parte en combat, mais j'ai déjà le golem 6. J'ai le golem de glace. Enfin, avant j'avais l'armée de squelettes, mais j'ai plutôt mis le golem de glace parce qu'elle était assez inutile vu que tout le monde avait un sort. Le golem de glace, il est pas tellement... Enfin, il est que niveau 6, quoi. Je peux le passer niveau 7. D'abord, j'économise pour le gobelin sarbacane. Donner quelques cartes pour gratter un peu d'or. Ok, les potes, on va partir en combat. Allez, ce serait bien qu'on fasse genre 2 couronnes. Comme ça, on aurait le coffre à couronne. Ok, on a le golem en main de départ. C'est plutôt bien, on a une assez bonne main, assez défensive. L'époque, là, on a vraiment la main parfaite. Ok, le mec il a un PK niveau 5, donc je pense qu'il va bien counter le golem. C'est dommage. On va voir. Là, on prend cher. Ouh, le golem il ramasse. Mais regardez ça. Boum, le focus est pris. Le mec il a zappé. Le zap ne one shot pas. Et le gobelin sarbacane. Oui, le gobelin à sarbacane. Cette carte, c'est la meilleure carte du monde. C'est ma carte préférée. On va l'appeler le fétiche. Parce que c'est ma carte fétiche. Donc on va l'appeler le fétiche. Donc à partir d'aujourd'hui, on va appeler le gobelin sarbacane le fétiche. Mon fétiche. Génial. Est-ce que la méga gargouille va mettre un coup? Yes, elle a mis un coup. C'est parfait. On pourra finir au gobelin sarbacane, ce qui nous permet de pouvoir partir à gauche, à droite, parce qu'il nous faut quand même counter le golem, enfin le PK. Du coup, c'est mieux de partir à droite. Ok. Notre tour n'a pas pris de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. On va faire ça. Et ça. Génial. En plus, il y a le gobelin sarbacane qui a pris le focus. Le bomber qui reste en vie. La tour qui a pris des dégâts.
Et génial, le gobelin Sarbacane il va partir, il va prendre la tour. Ok, non, il a pas pris la tour. Mais c'est pas grave les potes parce qu'on a quand même une très très grosse avance. Je pense qu'on peut même se permettre de partir à gauche. Ok, ouais il défend, ça c'est logique. Mais est-ce qu'il va poser un PK? Aïe, ok, il a posé un PK, c'est pas... C'est pas très 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 bien pour nous, hein. Je vous le cache pas. Donc on va tornader tout ça parce que notre tour elle va prendre des dégâts à cause du cimetière. Le cimetière qui était plutôt bien joué. Notre tour elle reste en vie. C'est génial. Le gobelin Sarbacane qui va finir la tour à gauche. Génial. Bon là je pense qu'on a gagné les potes. Allez. Boum. Tranquille. Première victoire. Une couronne. C'est plutôt pas mal. Donc comme je vous dis, ce deck est génial parce qu'il coûte pas cher du tout. On peut poser masse troupe derrière le golem. Et ce que je comprends pas, c'est que genre quand je regarde des youtubeurs genre David K, Force Attack, leur deck golem, ils mettent un bébé dragon, un foudre, un extracteur. Je comprends pas l'intérêt parce que c'est des cartes beaucoup trop chères pour un deck golem. Ce qui est bien avec mon deck, c'est genre je peux poser le golem fond de map. Dès qu'il a passé le pont, je suis à 10 d'élixir. Du coup, je peux passer déjà 3 écarts. Donc imagine, je mets genre bomber, fétiche et genre on va dire je suis à gobelin. Le temps que je les pose, j'ai encore l'élixir qui remonte et je peux poser des esprits de feu. Du coup, je peux toujours mettre plein de cartes derrière le golem. C'est ça qui est l'avantage de ce deck. Surtout que le bébé dragon, c'est pas vraiment une carte que je surkiffe parce que elle est pas ouf quoi. Génial. On a le golem, on n'a pas une hyper bonne main. Genre, ce serait bien qu'on ait genre bomber ou gobelin Sarbacane. Mais oh putain, oh non, ça sent la Valky, ça sent la Valky, ça sent la Valky, ça sent la Valky, ça sent la ville. Ah. Oh oui, les potes. Bon, on va ramasser tarif. Mais, putain, ok, il nous prend la tour. C'est à nous de gagner. Là, les potes, il faut qu'on lui prenne sa tour. Sinon, on est mort. Ok, on lui prend sa tour. Génial, on a égalité. Égalité, sauf que lui, il a dépensé pas mal d'élixir. Donc, aïe, putain, elle m'énerve cette Valky parce que je vais être obligé de la défendre. Et je vous cache pas que ça me plaît pas, surtout si met ses barbares d'élite. Génial. Pas génial. Et voilà, ça va suffire. Parce qu'il y a les 2 tours. Génial, il a même pas mis de coup. On a une assez bonne avance. Parce qu'on a quand même bien géré ses barbares d'élite. Il a beaucoup moins d'élixir que nous. Ça, je m'y attendais. Aïe, ça m'énerve. Il m'oblige à défendre. C'est un très très beau gel, on va le dire bien joué. Donc les potes, j'ai plein de choses à vous dire. En fait, j'ai envoyé un message à Supercell pour leur demander si je pouvais changer mon pseudo encore une fois, parce que j'ai déjà changé. Donc, enfin, j'aurais donné ça, j'aurais donné aussi plein d'idées de cartes, genre, je sais pas combien. J'aurais donné des idées de cartes et, enfin, je vous en parlerai plutôt dans une prochaine vidéo parce que tout simplement, j'ai pas le mail sous les yeux, ça c'est assez chiant. Putain, là, faut que je défende, Hop. Regardez ce pré-shoot. Boum. Oh les potes, le plus beau pré-shoot du monde. Ok, alors là les potes, je vous mets, donnez-moi masse pouce bleu. Masse pouce bleu pour ce pré-shoot, le pré-shoot parfait. Génial. On va défendre tranquillement comme ça. Pas plus. Voilà, moi je me fais pas chier, hein. On va même tornader tout ça. Hop là. T'as cru quoi? Génial, le bomber qui met un coup. La Valky qui tombe. La sorcière qui crève. On va lui prendre la tour, tranquille. Et boum. C'est bon, encore une victoire les potes. Génial. Génial, comme je vous dis, c'est vraiment un super bon deck. Je vous le conseille vraiment. Après, si vous êtes dans une basse arène, genre vous n'êtes pas encore vous n'avez pas le gobelin Sarbacane par exemple, parce qu'il se débloque quand même arène 9. Donc vous pouvez quand même le remplacer par les archers.
On va s'ouvrir le petit coffre à couronne. Comme ça. Ok, 5092 or. 592 or. 2 gemmes. 3 barbares. Toutes les communes. Non, pas toutes les communes. Allez, c'est pas moi qu'on est genre du golem de glace. S'il te plaît. Waouh, la meilleure carte du jeu. Non, je déconne, c'est vraiment de la merde. Ok. Putain, ça m'énerve. J'aimerais tellement pouvoir l'améliorer. Ok, on va... Attendez. Ah non, rien, rien. Ok, on va combattre encore une fois. Ok. On est contre Murala Infernal. Ok. Je connais pas. On va mettre ça là. Putain, le vieux dragon. Je sais pas ce qu'il va mettre. Bon. On va défendre comme des pros. Et là, regardez ça. Boum! Le skill est présent, les potes. Le skill est présent. On a activé la tour du roi. C'est tout bénef. Même s'il nous a mis quelques dégâts, c'est rien du tout. Alors, on va attendre pour le golem. Et on va lui mettre un petit smiley. C'est bon. On a le golem. Je vais attendre pour avoir le golem de glace au cas où il envoie une petite attaque. Ok, je joue fond de map. Sympa. Merci. La sorcière, bébé dragon. Ok, c'est un deck plutôt bizarre. Ok, ce mec est grave pas dans la méta. Non, oui. Non, 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 pitié. Attends, j'en peux plus du prince. Il nous met masse dégâts. Les potes, il nous met vraiment masse dégâts. Surtout avec son mini PK qui va défoncer mon golem. Putain, on va même pas lui prendre la tour, quoi. N'empêche. Les potes, c'était inattendu, mais on lui prend la tour. Lui aussi, d'ailleurs. Donc on n'a pas tellement d'avance, en fait. Oh, les potes, là, on est en train de lui massacrer la tour du roi. Ok, on va faire ça. Bon, on va faire ça. Et ça. Et ça pour la défense. Génial. On va même poser un petit fût. Et les potes, on est parti sur un 3-0. Parfait. Encore une victoire. Hop là. Ok. On va recombattre.
Regardez, là les potes, j'ai posé un golem. Et là, regardez, je suis déjà à 6 d'élixir. Et quand il va passer le pont, je serai logiquement à 10. Regardez, 8, 9 et 10. Donc je peux déjà passer des cartes comme ça et comme ça. On va pas se cacher. Il va dégager rapide. Ok, la tornade n'a pas tué les gobelins. Mais le bombeur, ce bombeur va faire le taf. Le bombeur a fait le taf. On a le golem qui part. De l'autre côté, du coup... ok, on va même pas défendre le sorcier de glace parce qu'il fait pas assez de dégâts pour être défendu. C'est plutôt une carte de défense. On peut même placer un golem. On place le golem. Ouf. La tour prend cher, la tour prend cher, la tour tombe. Mais les potes, là on peut partir déjà de l'autre côté tranquillou. Regardez ça, regardez ça. Ce serait bien qu'il bûche. Oh, comment on l'a défoncé. Les potes, on a défoncé le bullis, mais genre, no respect. Je vais même pas insister, les potes. Je garde mon élixir. Parce qu'ils m'ont envoyé un petit push cochon. Et ça, je sens pas du tout, du tout, du tout. Ouais, on va jouer parce qu'on est obligé de jouer là. Sinon, on va cumuler trop d'élixir. Ça, c'est très mauvais. Il a l'air de partir avec le bûcheron à gauche. Ça, j'aime pas trop. Ça, je le sens pas. Hein. Je le sens pas. Oh, les potes, on a quand même grave géré. Regardez même ce qu'on peut faire. Oh non, non, non. Je suis sur la bûche. Je suis sur le chemin de la bûche. Les potes, on part en 3-0 pour la deuxième fois dans... Génial. Non. Allez, pitié le 3-0. Non. Oui. 3-0, les potes, à la dernière seconde. Génial. Génial. Ok, ben, les potes, on a monté pas mal de trophées. On est à 2500, à 3500, même si mon record reste quand même à 3700. Bon ben les potes, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, ben, tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu vas aimer d'autres vidéos. Tu peux la liker et mettre un petit commentaire. Et si t'as pas aimé la vidéo, ben like là. T'es pas obligé de t'abonner, juste like là. Les potes, ben je vous dis à la prochaine. Ciao.